Bonjour à tous. Allons-nous vers un retour du 4e TGV Lyria entre Paris et Lausanne? Sous la pression d'un collectif d'usagers et de parlementaires, la SNCF lance officiellement une étude sur le rétablissement de la ligne. Supprimée en 2019, cette 4e liaison quotidienne via le Jura affichait pourtant des trains souvent complets. Le verdict est attendu pour la mi-avril, une nouvelle qui ravit les 4000 signataires de la pétition pour le renforcement des lignes transfrontalières. Même en hiver, pas moyen de bronzer. C'est le slogan donné à la campagne Juin jaune à la montagne lancée par un ensemble de dermatologues de la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle vise à sensibiliser à la protection solaire pour contrer les rayons UV. Alors si le visuel humoristique de la campagne représentant Jean-Claude Duss, l'une des stars du film Les Bronzés font du ski, peut faire sourire, il n'en reste pas moins concernant face au danger des rayons du soleil en hiver, bien trop sous-estimés, Lina Sidi Moussa. Oui, le soleil est aussi dangereux sur plage qu'en montagne, voire plus. Selon Météo France, le sable sec d'une plage renvoie environ 15% du rayonnement UV, jusqu'à 80% pour la neige fraîche. Le manteau neigeux étant blanc, il n'absorbe pas la lumière et donc réverbère beaucoup plus le rayonnement d'ultraviolet, accentuant les risques de coups de soleil. À noter que la quantité d'UV augmente d'autant plus avec la hauteur, jusqu'à 4% d'augmentation des UV tous les 300 mètres en altitude selon l'association. Et ce, même si le ciel est voilé, car les rayons traversent les nuages, d'où la nécessité, outre le froid, de vous couvrir en montagne, y compris au niveau des yeux, et d'appliquer une bonne crème solaire adéquate. L'association qui alerte aussi quant au manque criant de dermatologues, notamment dans la région. En décembre dernier, elle avait publié une pétition en ligne en ce sens, cumulant plus de 13 600 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Il en faudrait 100 000 pour être examiné par le Parlement. Frédéric Péché reste derrière les barreaux. La justice a rejeté hier après-midi la demande de remise en liberté de l'ancien anesthésiste de Besançon. Condamné à la perpétuité en décembre dernier pour l'empoisonnement de 30 patients, le médecin espérait sortir de prison pour préparer son procès en appel. La chambre d'instruction a tranché, sa libération causerait un trouble trop important à l'ordre public. Ses avocats qui dénoncent une entrave à sa défense ont déjà annoncé un pourvoi en cassation. À la une de l'actualité également, un bébé de 8 mois est mort le 5 février dernier en Haute-Garonne. L'examen du corps de l'enfant n'a pas permis d'écarter avec certitude la possibilité que son décès soit lié à l'ingestion de lait infantile, même si la boîte de lait utilisée ne figure pas parmi les lots récemment rappelés. Et puis tous les fans de Dawson sont en deuil. L'acteur phare de la série de la fin des années 90, James Van Der Beek, est décédé hier à l'âge de 48 ans. Il était atteint d'un cancer colorectal. James Van Der Beek, qui a toujours été marqué par le rôle de Dawson Leary, adolescent sentimental et féru de cinéma. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.